Bonjour à tous encore ici, Facebook, YouTube. Alors, comment allez-vous? Alors, depuis la lecture du chapitre 7, qu'est-ce que vous avez médité encore une fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez lu de votre côté? J'espère que vous n'attendez pas seulement que je vienne lire ici et que vous ne faites pas votre quête aussi. Vous savez, la parole, lire la Bible, c'est la délivrance. Donc il faudrait peut-être que vous continuez toujours à vous délivrer, parce que c'est bien d'avoir un support papier où vous mettez... Ici, on prend un café en même temps, on se met dans le calme, on se met dans sa chambre ou je ne sais pas, dans un endroit où vous êtes calme, vous allez prendre un petit stylo, vous allez commencer à noter parce que la parole est passionnante, parce que ça vous donne envie de découvrir des histoires, des belles histoires, des histoires qui délivrent. Et finalement, tu te rends compte aussi que ce que tu vis là, il y en a qui l'ont déjà vécu. En tout cas, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci encore de nous accompagner. Merci de bénir encore chacun, mon Dieu, mon roi. Merci encore de nous délivrer et que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur, comme toi tu le veux. Merci, Papa, encore de prendre possession de ce moment, que je puisse m'effacer et que tu sois encore au contrôle de chaque chose, que tu fasses tomber le voile d'un homme, d'une femme, Père éternel, d'ouvrir les oreilles et de délivrer quelqu'un au nom de Jésus. Alors, je suis encore ravie de vous retrouver, vous voyez. Donc, hier, on a lu le chapitre 7. Et maintenant, nous allons continuer sur le chapitre 8, fin du déluge. Alors, ici, on lit la Bible, on prie, on aime Jésus. L'autocritique de soi, parce que c'est important de savoir comment avance ta marche. C'est bien beau de pointer les autres du doigt, mais il faut déjà te regarder toi-même. Parce que la Bible aussi et sa parole est aussi tournée sur soi. Donc, sur toi, d'accord? Donc, l'autocritique aussi, c'est poser les bonnes questions, prendre conscience du péché et prendre conscience de la mise à part, d'accord? La mise à part. Voilà. Ici, je te prêche pas, je te fais pas des prophéties. Non. Ici, je te prophétise la Bible, je te prophétise la parole de Dieu, je te prophétise de lire, tout simplement. Parce qu'on est dans les fondamentaux et Dieu veut te délivrer. Sois béni. Or, Dieu se souvint de Noé. On est sur le chapitre 8. Fin du déluge. Or, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent, car les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Et au bout de 150 jours, les eaux se retirèrent sans interruption de dessus la terre et diminuèrent. Et le 10e et le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara, et les eaux allèrent en diminuant de plus en plus jusqu'au 10e mois. Et au premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent, et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Et il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe, ne trouvant pas sur quoi poser la plante de son pied, retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur toute la terre. Et Noé avança sa main, la reprit et la fit entrer dans l'arche. Et quand il eut entendu encore 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche, et sur le soir, la colombe revint à lui. Et voici, elle avait dans son bec une feuille d'olivier qu'elle avait arrachée. Et Noé connut que les eaux avaient diminué sur la terre. Et il entendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe qui ne retourna plus à lui. Et il arriva qu'en l'an 6 ans de l'âge de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux avaient diminué sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, regarda et voici la surface de la terre avait séché. Et au 27e jour du second mois, la terre fut sèche. Amen. Noé sort de l'arche. Puis Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi de toute chair, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre.
Noé donc sortit, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement. La Bible dit que Yahweh respira une odeur d'apaisement et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse. Ça, c'est par rapport au péché. Si vous comprenez un petit peu ce que Yahweh dit ici. Il dit au verset 21 du chapitre 8, et Yahweh respira. C'est-à-dire que quand je lis ça, moi, je ne sais pas si vous comprenez comme moi, mais j'ai l'impression qu'il a eu une satisfaction. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement. Il s'est apaisé. Je ne comprends pas trop en fait, parce que je me dis que si le Seigneur s'est apaisé, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est repenti d'avoir créé les hommes, il a créé le déluge, il a fait en sorte qu'il y a eu ce déluge. Et puis là, la Bible dit, et Yahweh respira une odeur d'apaisement. Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que dureront les jours de la terre, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire qu'après ça, Yahweh respira une odeur d'apaisement et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Donc après cela, le Seigneur dit qu'il ne va plus maudire la terre. Malgré que les hommes naissent avec cette... c'est comme on dit souvent, on n'est pas chrétien, on est des pécheurs. On est tous pécheurs. Moi, ça m'amuse souvent, bon ça m'amuse, c'est peut-être un grand mot ce que je dis là, mais quand j'entends des fois les gens dire, moi je suis né là avec Jésus. Moi, depuis que je suis né, je suis avec Jésus. Jésus vit en moi, je suis avec Jésus. Alors que la Bible me dit ici qu'en principe, que nous sommes tous des pécheurs. On est pécheurs. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Vous comprenez? On devient chrétien. Il faut rencontrer Yahweh. Il faut rencontrer Yeshua. Aujourd'hui, je me rends compte que, peut-être que je sors un peu de mon cadre, mais le Seigneur veut que je parle de ça peut-être. Vous savez, des fois, le Seigneur au jour d'aujourd'hui, que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que je veux dire. Vous savez, le Seigneur, comme je dis maintenant, il n'est pas loin. Il est très près que vous pouvez le croire, que vous ne pouvez pas imaginer. Il est au plus près de chacun de nous. Le Seigneur aujourd'hui, il est en train de faire un travail. Peut-être que tu ne vois pas, mais il faut peut-être que tu commences à regarder à 490 degrés autour de toi pour voir ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là que le Seigneur a pris, il a mis de côté et il est en train de travailler et qui t'a gardé dans le secret tout simplement. Parce qu'il y a une armée que le Seigneur est en train de mettre en place. Le Seigneur est en train de trier, il est en train de voir tout, il est en train de récupérer toutes les personnes. On est sur le mont Carmel. On verra qui marche avec Yahweh, qui ne marche pas avec lui. En ces temps-là que vous voyez là. En ces temps-là, 2023 qui est en train d'arriver là. Parce qu'on est en 2022. Donc prenons conscience. Vous savez, moi avant je ne lisais pas. Je n'étais pas ici en train de vous lire, je vous donnais plein de choses. Mais le Seigneur permet, on est dans le temps. Le temps, les circonstances. Les temps sont en train de changer. Le temps. Quel est ton temps au jour d'aujourd'hui? Merci Seigneur. Le Seigneur me parle du temps. Quel est ton temps? Quel est le temps que le Seigneur a pris aujourd'hui? Quel est le temps que le Seigneur voudrait que tu prennes aujourd'hui? Que tu prennes conscience. Le Seigneur te parle, il te parle du temps. Quel est le temps que tu perds à ne pas être auprès de lui? Quel est le temps que tu prends pour être sur ton téléphone? Quel est le temps que tu prends pour être dans l'intimité avec lui? Le temps. Il ne faut pas perdre le temps. Le Seigneur veut nous parler, il nous parle du temps, mon Dieu, mon roi, le temps. Et ça me concerne aussi, le temps. Quel est le temps? Ton temps c'est quoi? Le mariage, les enfants. Ton temps c'est quoi? Les voitures, la maison. Ton temps c'est quoi? Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la maison. Il faudrait que vous compreniez mon langage un peu plus haut. Prenez mon langage un peu plus haut, d'accord? Moi je ne me limite pas à toutes ces choses-là. Mais je vous dis seulement ce que je peux recevoir, de ce que je suis en train de vous dire. Quel est le temps? Le temps.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une maison, je ne dis pas qu'il faut avoir certaines choses. Bref, mais ce n'est pas le message. Le message, c'est le temps. Quel est le temps que tu prends aujourd'hui? Le temps que tu prends pour être avec le Seigneur. Le temps. Tic-tac. Le temps. Le temps. Yeshua, il n'est plus loin. Je vous dis, il n'est plus loin. Je le dis tout le temps ici. Il n'est plus loin. Je crois que tu as compris ce que le Seigneur voulait te dire. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement et dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise. C'est-à-dire que Yahweh dit que le cœur de l'homme est mauvais dès leur jeunesse. C'est-à-dire que de la jeunesse, là, on est déjà mauvais. On a cette racine du péché, là, d'Adam et Ève. On a cette semence-là. C'est pourquoi Yahweh vient mourir sur la croix encore. Pour toi, pour moi, pour lui, pour elle, pour ton père, pour ta mère. Quoique l'imagination du cœur de l'homme soit mauvaise dès leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que dureront les jours de la terre, les semailles, les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Voilà les bien-aimés. Je vous dis à jeudi. Et que le Seigneur vous garde encore. Et que vous continuez toujours à méditer, à partager aussi. Pouvoir édifier et pouvoir donner le message comme il faut. Soyez bénis encore. Que Dieu vous accompagne. Je vous dis à tantôt.